Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler sur les variables. Sur cette vidéo, on, on va voir comment normalement déclarer des variables, comment, comment les utiliser ou bien les appeler, et aussi comment, c'est quoi les types de variables et c'est quoi les conventions normalement de nommage des variables dans Python. Donc normalement, après notre dernière vidéo, donc vous étiez sur cette étape-là. Normalement, vous allez sur Print Hello World et vous avez cliqué ici sur Exécuter et vous devrez avoir comme output ici le Hello World qui est ici. Donc, pour créer une variable, ou bien déclarer une variable, on commence par le nom de variable. Le nom de variable, message par exemple, égal, égal. Donc, on utilise le égal. Le égal en Python n'est pas égal dans la vraie vie. Dans la vraie vie, égal, c'est double equal, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça, les égal qu'on connaît. Par exemple, un égale à 1, 2 égale à 2, c'est ça, c'est double égal. Mais une seule égale ici, sa signification en Python, c'est assigné à. C'est-à-dire, hello, par exemple, hello world. Donc, je vais supprimer celui-là. Voilà. Et donc là, c'est que on assigne à une variable message, de nom message, cette valeur-là. Ça, c'est une valeur. Et ça, c'est le nom de la variable. Et ça, c'est assigné à. Donc, ce message-là, assigné à. Et en réalité, c'est que on réserve une partie de notre RAM ici à cette variable-là, cette valeur-là. On peut par exemple ici mettre aussi âge, par exemple, égal à voilà 48 par exemple. Voilà, voilà pour l'appeler, donc on fait par exemple print, on va faire le message par exemple, message et on va faire le âge. Ça pour l'afficher. Et là donc on voit qu'il s'affiche bien. Voilà, et le Word est 48. Et pour la conversion normalement des nommages, la variable doit être tous minuscules, pas de majuscules. Et si par exemple ils doivent être significatifs, c'est-à-dire pas mettre A égal à quelque chose ou bien 3 ou bien, non, c'est mieux qu'il doit être significatif, c'est-à-dire significatif de la valeur qu'ils doivent porter. Et aussi, on utilise le underscore si doivent être juste des alphabets. Ici, par exemple, on a une variable, par exemple, qui s'appelle message, par exemple, tiré hello. On fait, par exemple, si on a plusieurs mots, donc on les sépare avec l'underscore et pas, on fait pas de majuscule. Donc, voilà la convention de nommage de nommage des variables. On va parler maintenant sur les variables globales et les variables locales. Donc là, donc normalement, pour les variables globales, c'est comme ces deux variables-là sont globales et sont créées au niveau du fichier, c'est-à-dire global sur tout le fichier ou bien le module. Donc on va voir après que ce fichier-là, Python, il s'appelle module dans Python. Donc local, c'est-à-dire à l'intérieur d'une méthode ou d'une classe. Donc je vais définir une méthode. Donc on va voir après exactement les méthodes, les manipulations et tout. Mais maintenant juste pour le message. Donc là, donc normalement, je vais faire un message par exemple tirer méthode. Ça c'est une méthode. Ou bien juste je vais faire une méthode tout simplement. Méthode avec donc là donc je vais voilà donc je vais faire par exemple message égal
this is a method et âge égale à, par exemple, à 15. Et là, donc, je vais faire ma print ici. Donc, je vais la coller ici. Donc, à votre avis, le message et l'âge, donc il va m'afficher quoi? Est-ce qu'il va m'afficher Hello World et 48 ou bien il va m'afficher This is a method et 15. Et je vais appeler ma méthode ici pour que cette partie s'exécute. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Donc, normalement, il va m'afficher ça. Même si j'exécute cette méthode-là, même si il va passer ici, mais il va afficher ça. Donc on va voir est-ce que c'est vrai. Donc voilà, et donc voilà, il a affiché Hello World et 48. Donc il a affiché ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que ces variables-là, ils sont utilisées ou bien destinées à cette partie-là, à l'intérieur. C'est ça les variables locales. Les variables locales, elles sont à l'intérieur de la méthode et pas à l'extérieur. Donc à l'extérieur, elle ne les connaît même pas. Si je fais par exemple, si je commente ça, par exemple, je vais commenter ça. Et pour info, pour faire un commentaire, donc on le fait avec ça. Donc, c'est quoi un commentaire? C'est que un commentaire ici, je peux faire ce que je veux. Voilà, donc il va pas être considéré. Donc, ou bien je vais supprimer celle-là. Je vais le couper. Et là, je vais exécuter. Donc, si j'exécute, il va me donner une erreur. Voilà. Name message is not defined. Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas, même pas le message. Même s'il il a passé ici sur cette méthode, mais il ne le connaît pas ici en global. Non, il ne le connaît pas. Mais il le connaît juste ici. Et si je fais ma méthode, je vais la couper, la prendre et la mettre ici, c'est-à-dire à l'intérieur de la méthode. Et là, donc, normalement, il va passer, il va me retourner ça, ce qui est sur la méthode. Ici, exécuter. Et voilà, il a affiché This is a method et ici 15. Donc, exactement ce qui est ici dans le message et H. Donc voilà, donc je pense que c'est tout pour les variables. Donc les variables locales, elles sont utilisées juste à l'intérieur de la classe ou bien de la méthode. Les variables globales sont à l'extérieur. Donc pourquoi on utilise les variables locales, on utilise si on travaille juste avec ces variables-là à l'intérieur de la méthode. Donc, pas besoin de les déclarer ailleurs. Mais si on utilise nos variables ici sur plusieurs méthodes ou bien sur plusieurs classes, c'est là donc normalement on fait des variables globales. Donc j'espère que vous avez un peu une idée sur les variables dans Python. Donc dans le premier chapitre ou bien dans la prochaine vidéo, donc on va voir les strings. C'est un type de variable. Ça en fait c'est une string là avec les deux codes. C'est une chaîne de caractères. Voilà, donc on va aller, ça par exemple c'est un integer, c'est un nombre. Et celui-là, donc, c'est un nombre entier. Et ça, en fait, c'est str, donc un nombre de caractères. Donc, on va voir après, donc, dans la prochaine vidéo, on va parler plus de string. C'est type de variable qui est très, très importante. Et voilà, donc, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut.